Eh bien bonjour, aujourd'hui nous retrouvons le professeur B. Delambre, notre psychanalyste animalier. On l'avait rencontré il y a quelque temps où il nous avait parlé des grillons, des fameux grillons, et puis également du requin-marteau. Oui. Aujourd'hui nous allons nous entretenir sur un autre animal qui jalonne le parcours du Vendée Globe, à savoir les éléphants de mer. Les éléphants de mer que de nombreux skippers justement ont rencontrés du côté des îles Kerguelen. Alors professeur Delambre, bonjour. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire sur l'éléphant de mer exactement ? Oui, bonjour. Nous avons en effet, avec mon équipe... Excusez-moi, professeur, on ne vous comprend pas bien là. Ah oui, excusez-moi, il faut que je retire mon masque. Oui, bonjour, je reprends donc. Oui, nous avons mené des études sur l'éléphant de mer, qui est un animal assez curieux, sur les origines de cet animal, comment il est arrivé aux îles Kerguelen notamment. Comme vous le savez, en Inde, l'éléphant est un animal sacré. D'ailleurs, un des dieux indiens les plus populaires est Ganesh, le dieu à tête d'éléphant. Les Indiens et les éléphants ont toujours vécu en parfaite harmonie. Les hommes utilisaient les pachydermes comme monture ou comme portefaix dans les travaux publics et agricoles, mais jamais au grand jamais il n'a tenté à la vie de ces animaux. Tuer un animal peut équivaloir à supprimer un ancêtre qui se serait réincarné sous cette forme. Ceci, lié au fait que l'éléphant a une durée de vie de 70 ans, a fait que ces animaux ont très vite pullulé en Inde. Et quand on sait que ces pachydermes ont besoin de 150 kg de nourriture par jour, on comprend vite que l'Inde est devenue un territoire trop exigu pour accueillir les immenses troupeaux d'éléphants. Ces animaux ont donc dû émigrer vers le nord de l'Inde, mais le désert et la chaîne himalayenne constituaient des obstacles infranchissables pour cette espèce qu'il faut bien qualifier de balourde. D'accord. Vous ne le savez peut-être pas, mais malgré sa forte corpulence, l'éléphant est un excellent nageur. Ah non, ça je ne le savais pas. Si. Il utilise sa trompe comme tuba, se sert de ses pattes et surtout de ses oreilles pour nager. Certains scientifiques vont même jusqu'à le qualifier d'amphibien. D'amphibien ? Oui, il a un pachyderme amphibien, qui serait une branche méconnue, dont le mammouth était aussi... Amphibien. Amphibien, oui, D'accord. amphibien. Amphibien de le dire d'ailleurs. D'accord. C'est donc au XIIe siècle que la population d'éléphants en Inde devint préoccupante. Ces animaux, poussés par l'instinct de survie, décidèrent alors d'émigrer par la mer. Des troupeaux entiers entreprirent de traverser le golfe du Bengale pour tenter une traversée afin de trouver d'autres territoires. Alors, la plupart d'entre eux réussissent à parcourir plus de 4000 milles qui séparent les côtes indiennes des côtes africaines. Évidemment, cette traversée dura plusieurs semaines et modifia l'aspect physique de l'éléphant. À force d'être utilisé comme palme, ses oreilles se développèrent. C'est d'ailleurs ce qui explique la différence de taille des pavillons entre l'éléphant d'Afrique et l'éléphant d'Asie. Ah, on comprend mieux, en effet. Oui, vous l'aviez remarqué quand même qu'il les n'avait oreilles pas... n'avaient pas la même dimension. Voilà, c'est justement grâce à la natation D'accord. que l'éléphant d'Afrique a de si beaux pavillons. D'accord. Mais plusieurs de ces animaux, les moins bons nageurs en fait, ont été pris par les courants qui les ont fait dériver vers le sud. Ces éléphants ont passé un temps considérable en mer, plus d'une année pour certains. Pour subsister dans ce milieu aqueux, ils ont dû se nourrir de poissons. Mais évidemment, leur aspect physique s'est également considérablement modifié. Quand ils sont arrivés sur les îles Kerguelen, leur corps s'était complètement adapté au milieu maritime. Leurs pattes s'étaient atrophiées, se transformant même en nageoires. Ce sont ces animaux que l'on appelle aujourd'hui les éléphants de mer et que nous avons été observés aux îles Kerguelen. Magnifique histoire, très très belle histoire. Oui, le fruit de longues recherches. Nous avons voyagé en Afrique. Je dirais même mieux, le fruit de l'ombre recherche. Le fruit de l'ombre recherche. J'apprécie votre trait d'humour, monsieur Stecco. Merci. Merci professeur, merci pour ces explications, pour cette belle histoire, et puis on vous retrouvera très prochainement pour une nouvelle chronique animalière. Oui, À nous bientôt. nous intéressons de près aux bigorneaux du Cap-Vert. D'accord. À très bientôt donc. Merci. À bientôt. Au revoir.